alors que le monde est occupé à suivre les crises en Ukraine et au Moyen-Orient. Quelque chose d'inédit se déroule le long de la frontière et de la Pologne, pouvant remodeler l'équilibre des puissances en Europe. Alors que de nombreux analystes militaires étaient convaincus que la Russie visait l'Europe et l'OTAN d'une manière ou d'une autre, la plupart convenaient également qu'il y aurait soit une invasion directe cette année, ce qui est peu probable étant donné que l'armée russe est encore occupée à combattre en Ukraine, soit une guerre qui commencerait d'ici 2030, ce qui donnerait à la Russie quelques années pour reconstituer ses forces et son économie. Mais ce que très peu de gens remarquent, ce sont les mouvements militaires plus subtils combinés à une guerre insidieuse par l'immigration et la démographie que la Russie entreprend. Et tout cela se passe juste à la frontière russo-polonaise. Il ne s'agit pas seulement d'un simple différend frontalier. Cela pourrait impliquer des millions de troupes provenant d'Europe et d'Amérique du Nord, si l'article 5 de l'accord OTAN est déclenché, et a le potentiel d'escalader jusqu'à l'utilisation d'armes nucléaires, même limitées. Une guerre hybride pourrait tester les fondations même de la défense collective de l'OTAN, qui a déjà montré des signes d'influence sur la géopolitique européenne. Pour comprendre ce qui se passe maintenant, il faut saisir la position peu enviable de la Pologne. Pendant des décennies, ce pays a servi de bouclier pour l'OTAN, un État tampon situé directement entre l'Occident et l'agression russe. Mais voici ce qui rend la situation de la Pologne absolument critique. Oui, la Pologne partage une frontière de 130 miles avec la Russie via Kaliningrad, le poste militaire le plus à l'ouest du président russe Vladimir Poutine, fortement armé de missiles nucléaires capables d'atteindre profondément l'Europe. Mais ce n'est même pas le pire. À l'est, la Pologne partage une frontière de 260 miles avec la Biélorussie, qui n'est plus un État indépendant. En fait, la Russie et la Biélorussie se sont déclarées parties d'un État-union dès 1999. Depuis 2020, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a transformé son pays en ce que les responsables occidentaux décrivent maintenant comme un poste militaire russe. Cela résulte d'efforts conjoints permettant à la Russie d'utiliser pratiquement la Biélorussie comme un territoire domestique, avec des projets économiques et infrastructurels visant à éliminer les barrières entre eux. Cela a conduit à une quasi-abrogation du contrôle douanier entre la Biélorussie et les pays voisins, et à des réformes industrielles permettant à la Russie d'importer librement les produits biélorusses. D'autres plans incluent l'adoption complète de la monnaie russe par la Biélorussie et l'obtention d'un rabais notable sur le gaz russe, proche du prix domestique. Et comme la plupart des unions, celle-ci n'est pas seulement économique, mais également militaire. Nous avons déjà vu une partie de cette coopération en action, puisque les premières attaques contre l'Ukraine ont été menées non pas depuis la Russie, mais depuis la Biélorussie, utilisant sa proximité avec Kiev comme tremplin pour l'invasion. Logiquement, la Russie utilise aussi la Biélorussie comme base avancée pour son autre grand objectif en Europe, la Pologne, et par extension, l'OTAN. Nous parlons de dizaines de milliers de troupes russes stationnées en Biélorussie peu avant le début de l'invasion de l'Ukraine. Il est probable que, même si la Russie ne prévoit pas d'invasion de l'OTAN via la Biélorussie, elle y stationne des troupes pour envahir l'Ukraine, ou empêcher l'Ukraine de prendre un nouvel avantage en Russie. De plus, des armes nucléaires tactiques ont été déployées depuis juin 2023, malgré que la Russie et la Chine aient conjointement demandé aux autres nations nucléaires, principalement les États-Unis, de retirer leurs arsenaux nucléaires hors de leurs territoires étrangers. Comme toujours, la Russie joue selon le principe des règles pour les autres, mais pas pour moi, notamment en matière de préparation militaire et de politique. Enfin, la Russie et la Biélorussie ont probablement des structures de commandement militaire conjointes qui éliminent effectivement la Biélorussie en tant qu'État souverain sur le plan militaire. Tout cela se résume au fait que la Pologne ne fait pas seulement face à la Russie, mais est entourée par elle sur deux fronts. Et au milieu se trouve le corridor de Suwałki, un étroit passage de 60 miles qui pourrait bien être appelé le talon d'Achille de l'OTAN. Si la Russie contrôle ce corridor des deux côtés, les États baltes seraient complètement coupés du soutien terrestre de l'OTAN. Comment la Pologne réagit-elle à cette menace existentielle? En entreprenant la plus ambitieuse expansion militaire de l'histoire européenne post-communiste. Et ambitieux est un euphémisme. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a annoncé en mars 2025 que la Pologne prévoit de plus que doubler son armée, passant d'environ 200 000 à 500 000 troupes au total, y compris les réservistes. Cela placerait l'armée polonaise proche de la taille combinée des armées d'Allemagne, de France et du Royaume-Uni. Cette croissance fulgurante a commencé seulement en 2021, face aux craintes d'une agressivité accrue de la Russie envers l'Europe. À l'époque, la Pologne comptait environ 120 000 troupes, avec un objectif de 300 000 d'ici la fin de la décennie. Avec la guerre en Ukraine, ces objectifs ont été réévalués. Avec une augmentation annuelle d'environ 20 000 troupes, la Pologne a dépassé toutes les principales armées européennes et est devenue la troisième armée la plus importante de l'OTAN en termes de troupes actives, après les États-Unis, 1,3 million, et la Turquie, 480 000. Les 500 000 troupes incluent soldats professionnels et réservistes. La Pologne utilise actuellement uniquement le service volontaire,
le service militaire obligatoire étant suspendu depuis 2008. Un haut responsable militaire polonais a proposé d'étendre la force de réserve à 7 millions, en suivant le modèle finlandais, 1 million de réservistes pour 5,5 millions d'habitants. Le Premier ministre Tusk a aussi prévu de proposer une formation volontaire à tous les citoyens intéressés d'ici 2026, avec un objectif de former 100 000 personnes d'ici 2027. Mais il ne s'agit pas seulement des effectifs. La Pologne investit massivement dans ce renforcement militaire. Début 2024, le ministre de la Défense Paweł Bejda a annoncé la signature de plus de 150 contrats militaires pour un total de plus de 42 milliards de dollars en équipement, chars M1 à 2 Abrams, hélicoptères Apache, avions de chasse F-35 et systèmes de roquettes HIMARS. La Pologne a également signé un accord historique avec la Corée du Sud en 2022 pour 13,7 milliards de dollars, recevant des chars K2 Black Panther, des obusiers K9 Thunder et 48 avions de chasse FA-50 pour moderniser son aviation. Des discussions sont en cours pour accélérer l'accord et ajouter 6 milliards supplémentaires, dont 180 chars supplémentaires, dont 63 construits en Pologne. Avec cette production, la Pologne peut devenir un fabricant majeur d'armes, même via des licences. Cela s'ajoute au fait que la Pologne a été l'un des principaux donateurs d'équipements pour l'Ukraine ces 3 dernières années, y compris 100 millions de munitions. Ces efforts protègent immédiatement la Pologne de la pression russe. En raison des pertes russes énormes en Ukraine, on ne s'attend pas à une attaque avant la fin de cette guerre. Si cela arrive, ce serait probablement une guerre de désespoir utilisant des armes nucléaires. La France a proposé d'étendre sa dissuasion nucléaire à l'Europe, y compris possiblement la Pologne, qui pourrait stationner des sous-marins français à sa frontière avec la Russie. Comment une économie polonaise relativement petite peut-elle financer tout cela? Elle dépense en pourcentage du PIB plus que les États-Unis eux-mêmes. Le vice-premier ministre Radosław Sikorski a annoncé que la Pologne atteindrait 5% du PIB en dépenses militaires d'ici 2025, soit 45 milliards de dollars annuels, dépassant l'Amérique, 3,38% du PIB. Les analystes militaires croient véritablement qu'une guerre est imminente. L'ancien président Andrzej Duda a même proposé d'inscrire un minimum de 4% de dépenses militaires dans la constitution polonaise. Que fait exactement la Russie qui inquiète tant la Pologne? Parlons de Kaliningrad, le DAG nucléaire de Poutine pointé sur le cœur de l'Europe. Malgré les pertes importantes en Ukraine, la Russie maintient des capacités redoutables à Kaliningrad, 52 navires de surface, des corvettes furtives armées de missiles de croisière, 4 escadrons d'avions de chasse avancés et des missiles Iskander nucléaires avec une portée de plus de 300 miles. Kaliningrad devient le centre potentiel d'une escalade nucléaire en Europe. La Russie prépare également APAD 2025, un exercice militaire massif prévu pour septembre, avec jusqu'à 150 000 soldats, simulant la défense contre une intervention de l'OTAN, ce qui inquiète les services de renseignement. Une invasion conventionnelle serait un suicide militaire pour la Russie, même si elle obtient des gains initiaux. Elle pourrait alors envisager une option nucléaire. La Russie ne menace pas seulement militairement, elle mène une guerre hybride sophistiquée. Depuis août 2021, Russie et Biélorussie orchestrent une crise migratoire artificielle. Des migrants sont transportés vers Minsk, puis escortés à la frontière polonaise avec outils pour créer le chaos. En 2024, 29 707 tentatives de passage ont été enregistrées, dont 10 900 réussites. La Pologne a répondu par un mur de 18 pieds, 6 000 soldats, zone d'exclusion et suspension des demandes d'asile biélorusses. La Russie mène également une guerre invisible via les cyberattaques et la désinformation, touchant sites gouvernementaux, infrastructures critiques et campagnes médiatiques pour déstabiliser la Pologne et l'OTAN. Tout cela signifie que nous assistons à l'émergence d'un nouveau rideau de fer. Cette fois, il ne s'agit pas de l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest. Mais en traversant directement les frontières de la Pologne avec la Russie et la Biélorussie, la Pologne se positionne comme le principal rempart oriental de l'OTAN, assumant une responsabilité qui revenait traditionnellement aux États-Unis. Avec un possible recentrage stratégique américain sur le Pacifique et le Moyen-Orient sous Trump, la Pologne devient essentiellement le bouclier de l'Europe contre l'expansion russe. Ensuite, il y a l'incertitude concernant le calendrier d'une attaque conventionnelle. Les rapports du renseignement occidental suggèrent que la Russie pourrait attaquer un membre de l'OTAN dans les 5 à 7 ans. Le renseignement allemand met en garde contre des attaques conventionnelles potentielles sur les pays baltes avant 2030. La modernisation militaire de la Pologne doit être achevée avant que cette fenêtre ne se referme. Le reste de l'Europe doit suivre de près. Sinon, si la Russie perçoit ne serait-ce qu'un indice de faiblesse ou de déscoordination, elle l'utilisera comme prétexte pour la guerre. Le succès de la transformation de la Pologne sera crucial pour la sécurité européenne. Si elle parvient à intégrer efficacement 500 000 soldats dans les structures de l'OTAN tout en maintenant les dépenses de défense à 5% du PIB, cela changera fondamentalement l'équilibre stratégique. La Russie se retrouverait face à un adversaire fortement fortifié et soutenu par l'arsenal nucléaire,
au lieu du relativement faible état tampon qu'elle a historiquement dominé. Mais il existe de sérieux défis. La Pologne fait face à des pénuries de personnel malgré un recrutement agressif, à des contraintes financières pouvant nécessiter l'intervention de l'UE, et à la complexité énorme d'absorber des systèmes d'armes provenant de plusieurs pays tout en doublant simultanément la taille de son armée. Dans ce contexte, la Pologne pourrait rétablir le service militaire obligatoire qu'elle avait aboli en 2008. Mais nous ne sommes plus en 2008, le monde ayant changé rapidement au cours des 3 dernières années, et encore plus en 15 ans. Merci d'avoir regardé, et si vous voulez en savoir plus sur le front Russie-OTAN, consultez cette vidéo sur la situation de l'Estonie et du reste des pays baltes. Pour rester informé sur la manière dont ces développements militaires redéfinissent la géopolitique mondiale, abonnez-vous à Stratok pour des nouvelles quotidiennes.